Bonjour tout le monde. C'est un privilège pour moi de venir dans cette église. Je ne sais pas si vous me connaissez encore, les années passent. Je me rappelle quand j'ai fait l'école de disciples à Merkwiller-Pechelbronn, ça remonte 45 ans. Waouh! Je suis sorti du désert maintenant. 45 ans. Et je me rappelle, je suis venu de temps en temps dans cette église. Il y a 45 ans, j'étais fringant, j'avais les cheveux noirs. Maintenant, je suis marié. 45 ans presque, je suis marié. Mon épouse, Marita, elle n'a pas pu venir ce matin. Je suis venu avec Christian, je suis venu avec Robert. Je pense que vous les connaissez très bien, puisqu'ils font partie du projet humanitaire, toujours quand ils vont en Roumanie ou de temps en temps en Moldavie. J'étais une fois avec eux, ça remonte aussi lorsque Jérémy s'est marié avec une Roumaine. D'ailleurs, Jérémy Dice, que certains connaissent, et Flavia, très encourageant. J'anime des groupes de maison aussi à Schwindrasheim, et Jérémy et Flavia participent maintenant régulièrement à ces groupes de maison. Alors, comme dire, je suis marié avec Marita, je l'ai cherchée des Alpes suisses. Parfois, elle a la nostalgie de ces grandes montagnes. Je suis marié, 3 enfants et 3 petits-enfants. J'étais ancien dans l'église d'Altegendorf, il y a 2 ans, ils m'ont mis à la retraite. Il faut des jeunes, il y a des jeunes, on a des jeunes anciens, il faut que la nouvelle génération se lève pour transmettre le flambeau. Je suis retraité, mais pas retraité avec le Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais vraiment vous partager un texte biblique, un partage d'un homme qui a fait un voyage. Vous aimez bien les voyages. Et ça remonte il y a 1800 ans avant Jésus-Christ. C'était un patriarche. Il y avait Abraham, Isaac et Jacob. Alors j'aimerais juste ce matin partager quelques idées sur Jacob. Il a fait un voyage, mais ce n'était pas un voyage qu'il avait vraiment prévu, puisque vous savez qu'avec Ésaü, il y avait des conflits avec Ésaü, et il s'est très 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 mal comporté à un moment donné avec son frère Ésaü, à tel point que son frère Ésaü était en colère à cause du droit d'aînesse, et Jacob, il a dû fuir, il a dû partir. Et j'aimerais qu'on lise ensemble ce matin Genèse chapitre 28, les versets 10 à 22. C'est l'histoire de Jacob qui est en fuite. Alors j'aimerais le lire ce matin et j'aimerais relever 4 choses peut-être importantes de ce texte qui m'a personnellement aussi parlé. Alors il y a marqué Jacob, il partit de Beersheba et s'en alla en Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Et il prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, on peut dire aux 4 coins de la terre. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur
Et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Béthel qui veut dire la maison de Dieu. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Un texte de l'Ancien Testament qui parle de 4 choses. Parle d'un songe. Jacob qui fait un songe. Parle d'une échelle. Parle d'ange. On peut dire ça c'est la dimension surnaturelle. Rendez compte, il est en train de rêver, de songer, d'avoir une vision tout d'un coup. Et il voit une échelle qui monte jusqu'au ciel. Il y a des anges qui montent et qui descendent. Et d'un autre côté, il y a une pierre. Il se couche sur une pierre. On peut dire l'élément central de cette nuit de Béthel pour Jacob. J'aimerais parler de cette pierre-là. Cette pierre où il se couche. C'est une pierre d'apparence banale. Et quand Jacob se réveille le matin, il dit à un moment donné, mais cet endroit, il est redoutable. C'est la maison de l'Éternel. Je viens de rencontrer l'Éternel. Et il prend la pierre sur laquelle il s'est appuyé la nuit pour dormir. Et il la dresse comme un monument, comme une stèle, on peut dire comme un mémorial. Et il va verser de l'huile sur cette pierre pour marquer un peu le sacré de ce lieu, de ce qu'il vient d'expérimenter en ce lieu-là, où il n'y s'y attendait absolument pas, sans savoir peut-être la portée spirituelle de ce qu'il vient de vivre. Alors cette pierre anodine, cette pierre qui a été oint par l'onction, après dans l'Écriture, quand nous parcourons toute l'Écriture, bien que Jacob ne le comprenait pas, c'est déjà l'annonce du Messie à venir, de Jésus. Si on prend la parole de la Genèse, en passant par le prophète Ésaïe, jusque dans le livre de Zacharie et dans l'évangile de Matthieu, jusqu'à l'apôtre Paul lui-même et Pierre, ce qu'il dit, nous retrouvons cette pierre. Et cette pierre, maintenant nous le savons, elle a un nom, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, pour moi, personnellement, dans ma méditation, j'ai relevé 4 choses. Cette pierre-là, je me suis dit, ça d'abord, c'était une pierre qui a été choisie. Jacob, il est en fuite devant la colère de son frère Ésaü. Et la nuit tombe alors qu'il est en fuite. Et qu'est-ce qu'il fait dans le désert? Ah, il n'y avait pas un lit comme pour nous, hein. Il trouve une pierre pour y poser la tête et pour se reposer, pour dormir. Et pourtant, le texte, il dit, il n'y a rien de particulier. Il prend une pierre, tout simplement une pierre. Et cette pierre, elle n'avait pas un attrait spécial, hein, ni une beauté spéciale. C'est une pierre comme une autre pierre. Elle était tout simplement ordinaire. On peut penser que lorsque Jacob a choisi cette pierre-là, hein, qu'elle n'était peut-être pas trop rugueuse, ni trop coupante,
C'est tout. Mais cette pierre lui permettait juste de passer la nuit dans un endroit désertique. Et sans le songe qu'il allait vivre, qu'est-ce qu'il aurait fait le matin? Il serait reparti tout simplement pour donner aucune attention à cette pierre qu'il a choisie. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette pierre si ordinaire était une pierre choisie de Dieu lui-même, choisie de l'Éternel. Et comme j'ai dit, cette pierre, nous la retrouvons dans les Écritures. Et cette pierre était là pour Jacob, là quoi? Un appui pour la nuit, un réconfort, une consolation. Et pour nous aussi, parfois cette pierre est pour nous un appui, un réconfort, une consolation dans les temps d'angoisse ou d'épreuve que nous sommes appelés à vivre. Mais malheureusement, et quand souvent je fais de l'évangélisation ou que je rencontre des gens, la plupart du temps, les hommes de notre temps l'ignorent, la rejettent. Pierre a dit, lui-même l'apôtre Pierre, il a dit « Approchez-vous de lui. Lui est la pierre vivante, rejetée, ah oui, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, devant notre Père, devant l'Éternel. » Alors je me suis dit, combien de gens parfois sont visités par Dieu, consolés par Dieu, et ensuite ils continuent leur chemin, laissant de côté cette pierre, l'oubliant, l'ignorant. Combien parfois il y a des gens qui vivent des expériences avec le Seigneur, juste pour qu'ils sortent de la situation difficile qu'ils sont, et après cela, ils continuent leur chemin comme avant. Ils avaient juste besoin d'un secours égoïste pour eux-mêmes. Une fois la consolation, une fois le réconfort apporté, est-ce que je laisse la pierre et je continue ma route? Je me suis dit, qu'en est-il pour moi, cette pierre? Un jour, le Seigneur a placé cette pierre sur votre chemin. Je parle d'un réconfort, d'un secours, d'une délivrance, d'un appui. Alors, par la suite, qu'est-ce que vous avez fait de cette pierre-là? Avez-vous continué votre route comme avant? Jacob, il avait compris. Il y avait quelque chose de particulier dans cette pierre. Et le matin, il l'adresse, comme voulant garder un souvenir de cette pierre. Là, j'ai vécu quelque chose de fort et de puissant avec mon Dieu. Alors, cette pierre, il l'adresse. Alors, je veux croire aussi que pour nous, nous avons dressé cette pierre, ou cette expérience, ou cette rencontre avec le Seigneur, comme une stèle, comme un moment, un acte mémorial dans nos vies, face à l'adversité, face à la solitude, face au désert que nous sommes parfois appelés à vivre. Si Dieu est venu à ma rencontre, si Dieu est venu à ta rencontre, même si je suis en fuite comme Jacob, si le Seigneur est venu dans ma rencontre, dans mes difficultés, dans mes oppressions, si j'ai reconnu que le secours de l'Éternel est un appui pour ma vie, pour ta vie, alors, Seigneur, ce moment de secours, ce moment de délivrance, ce n'est pas un moment anodin, mais c'est que ça devienne par grâce dans ma vie comme un mémorial, comme un monument. Seigneur, cette pierre, je ne veux pas la rejeter. Cette pierre, je veux la garder. Alors, avez-vous gardé cette pierre? Comment le Seigneur t'a-t-il rencontré? Peut-être pour la première fois.
il a posé un jalon dans ta vie. Ou par la suite, dans ton cheminement de vie chrétienne, au travers de tes déserts, au travers de tes solitudes, as-tu gardé cette pierre? L'as-tu élevé comme Jacob, il a élevé cette pierre? Eh bien, cette pierre est une pierre choisie de Dieu pour te chercher là où tu es, pour te ramener à la maison du Père. Et cette pierre, elle a un nom. Dieu nous rencontre toujours au travers de son Fils Jésus-Christ. Toujours. Pour venir à lui, pour devenir enfant de Dieu, ou dans notre marche continuelle. Et il vient toujours à nous au travers de son Fils et au travers de sa parole. Isaïe dit, quand il a parlé du Fils, comme cette pierre-là, banale, Jacob, pendant la nuit, il dit, ce Fils, il n'avait rien de spécial pour nous attirer. Son apparence était simple, humain, comme un autre être humain. Mais elle a été choisie de Dieu pour nous secourir, pour nous guider, pour nous consoler dans notre vie de chaque jour. Alors, je te dis, élève continuellement dans ta vie cette pierre. Glorifie. Alors ça, c'était la première chose, la pierre choisie. Et la deuxième chose dans ce texte, je me suis dit, c'était une pierre, il dit, il la oint, puisqu'il a loin d'huile. On peut dire c'est une pierre messianique. À son réveil, Jacob, il est perturbé, après avoir passé une telle nuit. Pour moi, je dis, c'est compréhensible. Quand il a fait ce songe, cette égelle, ces anges, c'est sûr que le matin, il était perturbé. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que je viens de vivre? Il a compris que quelque chose de fort venait de se passer dans sa vie. Il venait de faire une rencontre. Alors l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle, nous dit le texte. Et l'Éternel se révèle à lui en disant quoi? Il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Et je suis le Dieu d'Isaac, aussi ton père. Et pourtant là, l'Éternel s'arrête. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham et je suis le Dieu d'Isaac. Hein, pourquoi tu ne dis pas, je suis le Dieu de Jacob? Parce qu'à la fin de l'entretien, Jacob dit encore, oui, si tu me fais réussir tout ce que je veux entreprendre, alors tu vas devenir mon Dieu. Il fallait que Dieu rencontre Jacob. Parce que Jacob, il vivait sa vie, on pourrait dire sa vie de foi, on pourrait dire sa vie chrétienne, sa vie de foi par procuration, sous la tutelle ou l'ombre de ses parents. Mais il n'avait jamais vécu quelque chose de particulier, de personnel envers l'Éternel, envers ce Dieu qu'adoraient Abraham et Isaac. Et je me dis, c'est le cas de nos enfants, de la jeunesse qui se lève. Nous ne pouvons pas faire de nos enfants des chrétiens. Il faut qu'ils fassent une rencontre personnelle avec ce Dieu-là. De nos jeunes dans l'église, nous prions pour. Parce que quoi? Au début, ils vivent leur foi par procuration, sous la tutelle spirituelle des parents ou de ceux qui sont animateurs des groupes de jeunes. Jacob aussi, il vivait sous la foi d'Abraham et d'Isaac. Mais là, Jacob, il est seul dans le désert. Et le désert de Béthel. Isaac, son père, il n'est plus là. Rebecca, sa maman, non plus, n'est pas là. Et cette nuit-là, Dieu va le rencontrer. Dieu va nouer
une relation personnelle avec lui. Et ça, c'est le commencement de sa marche. Et parce que c'est le commencement de sa marche, il dit là, je viens de faire une rencontre personnelle avec l'Éternel. Et pour marquer cet événement du début de sa marche maintenant avec son Seigneur, il va prendre cette pierre, il va l'élever comme une borne zéro. C'est à partir de là que ma marche avec Dieu commence. Et ça annonce un chemin à suivre. Jésus a dit à un moment donné dans le dernier livre de l'Apocalypse, quand il se réveille, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement de ta vie et je suis la fin de ta vie. » L'alpha, borne zéro. Je commence à marcher avec Dieu. C'est le commencement et à la fin de ma vie, le Seigneur sera encore là. Jacob, en se levant là, ce matin-là, il va répandre de l'huile sur cette pierre-là. Pas n'importe où. Sur son sommet. On pourrait dire sur sa tête. Ça veut dire il est en train de oindre cette pierre. Ça veut dire, on pourrait dire, il a messianisé cette pierre. As-tu de ces lieux de rencontre avec ton Dieu? Après avoir vécu pendant 20 ans chez Laban, puisqu'il a passé 20 ans chez Laban, et après il est reparti, Dieu lui a de nouveau parlé, après 20 ans. Et qu'est-ce qu'il lui a dit dans Genèse 31, 13, je l'ai relevé, il dit « Je suis le Dieu de Béthel ». Tu te souviens? Borne zéro, je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint une stèle, cette pierre, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. Je suis la borne zéro, mais je suis aussi la borne de la fin de ta vie. Retourne là où je t'ai rencontré, là où tu m'as oint, où tu as oint. Alors le mot oindre, ça veut dire en fin de compte, j'ai fait parfois de l'hébreu, Mashiach. Ça veut dire le Messie. En fin de compte, d'une certaine manière, les théologiens disent que Jacob, il a rencontré le Messie. Nous savons aujourd'hui que c'est Jésus, mais d'une certaine manière, il a rencontré le Messie, celui qui 2000 ans après va venir sur la terre pour nous sauver, pour nous libérer, qui a été baptisé du Saint-Esprit par le Père. C'est la première fois qu'on rencontre ce mot, Mashiach, Messie, messianisé. Alors ce n'est pas seulement un lieu de souvenir, c'est un lieu où tu as été béni. C'est un lieu qui annonce déjà la venue du Messie. C'est un lieu messianique. C'est un lieu où je me suis révélé à toi. D'ailleurs aussi dans l'Ancien Testament, lorsque Élie, le grand prophète, à la fin de sa mission, avant d'être enlevé au ciel, ben oui, il y avait Élisée qui allait le remplacer. On peut dire que Élie était le mentor, on dit aujourd'hui le mentor d'Élisée. Et qu'est-ce qu'il a fait, Élie, avec Élisée? Eh bien, lorsqu'il a appelé Élisée à son chevet pour un jour le remplacer comme prophète, Élie a dit ça à Élisée. Élisée, il a abandonné ses bœufs, couru derrière Élie et dit « Je vais d'abord embrasser mon père et ma mère, et après je te suivrai. » Élie lui répondit « Va, fais-le, mais reviens, à cause de ce que je t'ai fait. » Mais qu'est-ce qu'il a fait, Élie à Élisée? Pense à ce que je t'ai fait. Là, je t'ai appelé à mon service, à prendre la relève. Je vais poser quelque chose sur toi pour que tu entres dans le ministère. Là, je t'ai oint. Là, je t'ai messianisé pour que tu sois capable à devenir prophète de l'Éternel. Pense à ton Béthel. Là où tu as rencontré le Seigneur, là, il t'a oint
pour que tu entres dans son service. Il t'a donné tes dons pour que tu les mettes au service de l'Église et au service du Seigneur. Il t'a oint de son esprit. La pierre messianique. La troisième, c'est la pierre qui relie la terre au ciel, ou le ciel à la terre. Jacob, il déclare quoi? Il déclare un moment, mais c'est la Béthel, mais c'est la maison de Dieu, c'est la maison de l'Éternel. Ici, à la porte des cieux. Cette échelle a été placée près de la pierre. Et en fin de compte, dans ce songe, Jacob voit les anges qui montent et qui descendent, ou qui descendent et qui montent. L'échelle et la pierre sont liées ensemble. Il ne peut pas y avoir d'échelle sans pierre. Et cette pierre qui nous ouvre le ciel, cette pierre qui nous relie avec le ciel, c'est Jésus. Il n'y a aucun autre nom sur cette terre par lequel nous puissions être sauvés. Et Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, lorsqu'il appelle ses premiers disciples, et il dit à Nathanaël, voici un homme intègre, il n'y a point de fraude dans ces Israéliens. Et alors il dit, Nathanaël, mais qu'est-ce qui se passera? Alors il a dit, oui Jésus, oui je te le dis, tu verras le ciel ouvert. Ce ciel ouvert que Jacob a eu dans le songe, Jésus dit, tu verras Nathanaël le ciel ouvert. Et quoi? Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jacob, 1800 ans avant, a vécu dans le songe cette réalité qui vient par le Christ. C'est l'accomplissement sur la pierre, le Fils de l'homme. Et Paul, l'apôtre Paul, il nous met en garde de nous attacher, dans l'épître aux Colossiens, de nous attacher à autre chose qu'à cette pierre-là. Parce que Paul, il parle, ne vous attachez pas au culte des anges, à des visions, sans nous attacher au chef, à la tête, au chef de l'Église, c'est-à-dire à Christ. Les échelles, les visions, les révélations, les songes sont toujours posés sur Jésus-Christ. Et si ce n'est pas posé sur Jésus-Christ, attention, danger. Pensons à la montagne de la transfiguration. Quel moment, quelle révélation, quelle vision a eu Pierre, Jacques et Jean qui ont accompagné Jésus. Là aussi, le ciel s'ouvre. Et tout d'un coup, ils voient Moïse et Élie leur apparaître. Et tout à coup, ils rentrent dans la nuée. C'est-à-dire, ils rentrent, en fin de compte, c'est comme le Saint-Esprit qui les amène. Ils sont scotchés, moi aussi je serais scotché, ils sont scotchés par ce qu'ils voient. À tel point que Pierre, ne sachant pas qu'à dire, dit, ils sont 3 tentes ici. Hein. On est tellement bien ici. C'est le ciel avant. On va rester là, on ne veut plus redescendre dans la plaine. Ah, c'est tellement beau là-haut. Hein. Et puis cette nuée qui les recouvre. Et il y a une voix, la voix du Père qui se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Celui-ci est la pierre. Écoutez-le, écoutez-le. Puis le ciel se referme. Moïse et Élie disparaissent. Pas de culte envers Moïse et Élie. C'est pour ça qu'ils disparaissent. Combien vite l'homme fait des cultes partout. Hein? Et qu'est-ce qui reste? Le texte nous dit, il n'y avait plus que Jésus seul. Pourquoi que Jésus seul? Notre adoration, c'est le Seigneur, lui seul. Au commencement, il y a Jésus qui amène les 3 disciples sur cette montagne. Au milieu, il y a Jésus glorifié, avec le ciel qui s'ouvre, avec Moïse et Élie. Et à la fin, quand tout s'arrête, il n'y a que Jésus seul, qui descend avec les disciples dans la plaine. Moi, je me suis dit, tout passe, tout passe.
Les anges, ça passe. Moïse, ça passe. Élie, ça passe. L'échelle, ça passe. Mais celui qui demeure éternellement, c'est Jésus. C'est le Christ. C'est la pierre de Béthel. C'est la pierre choisie. C'est la pierre messianique. La pierre éternelle. Et la dernière, aussi dans ce texte, c'était la pierre de l'angle. La pierre de fondation. Cette pierre que j'ai dressée là, comme monument, a dit Jacob, c'est la maison de Dieu. Béthel, la maison de Dieu. Réalisait-il ce qu'il disait? Je poserai la question là-haut. Je ne suis pas certain. Mais en tout cas, il parlait tout de même sous l'inspiration aussi de l'Esprit de Dieu. Sa parole est une parole extraordinaire. Et le psalmiste, il dit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la pierre principale, la pierre de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un miracle à nos yeux. Alors cette pierre, elle est devenue le soutien de la maison. La pierre, c'est le soutien de l'Église, de toute l'Église universelle. La pierre, c'est le soutien du royaume de Dieu. Et l'appui de tout ce que Dieu veut bâtir dans ma et dans ta vie. Elle est la pierre de fondation. J'aime bien parfois, mon fils, il m'a donné la parole de Dieu hébraïque, et aujourd'hui j'aime beaucoup l'hébreu. J'ai vu la richesse dans la langue hébraïque, et je me suis dit la symbolique de la pierre dans la langue hébraïque. La pierre en hébreu, ça veut dire eben, eben, aben ou eben, selon certaines traductions, parce que dans la langue hébraïque, il y a plusieurs mots qu'on peut utiliser, tellement c'est riche. Et le mot Eben est composé de 3 lettres. Il y a le Aleph, ça c'est de l'hébreu, le Bet et le Nun. Alors Eben vient de la racine qui veut dire Bana. Mais qu'est-ce que ça veut dire Eben? Ça m'a frappé parce que le mot Eben, Pierre, en fin de compte, ça veut dire bâtir. Dieu veut bâtir. Eben, ça veut dire construire. Aujourd'hui, Dieu est en train de construire. Ça veut dire former une maison. Dans le mot pierre, il y avait l'idée de Dieu qui veut former. Mais quelle maison? Former une maison. Établir une famille. Alors, cette pierre angulaire qui est là, elle est là pour bâtir. Elle est là pour construire. Elle est là pour former la maison de Dieu. Ne sommes-nous pas la maison de Dieu? Et notre vie, elle est cimentée d'abord sur la pierre de l'angle. Établir une famille. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Et je me suis dit aussi la symbolique des lettres de la pierre. Aleph, Bet et Nun. Aleph, c'est le premier mot de la lettre de la langue hébraïque. Aujourd'hui, on dirait alpha. Hein? Alors, Aleph, ça veut dire, la première lettre, c'est le synonyme que c'est Dieu. Dieu. Et Bethel, ça veut dire la maison, la demeure. Et le Nun, c'est juste un petit crochet, c'est la lettre de la divinité. Ça veut dire, le Nun, c'est le souffle roi de Dieu. D'ailleurs, lorsque Abraham s'appelait Abraham, après il a pris le nom de Abraham, et le H, c'est le Nun, c'est-à-dire Dieu a rendu capable à Abraham et à Sarah d'avoir des enfants parce qu'ils n'avaient plus la possibilité d'avoir des enfants. Ça veut dire lorsque le nom a été devenu Abraham, la lettre divine, le souffle de Dieu est venu dans la vie d'Abraham pour qu'il soit capable d'avoir des enfants. Et pour nous aussi, comment devenir enfants de Dieu? C'est par la lettre, le Nun, c'est-à-dire le Saint-Esprit vient en nous. C'est ça qui nous donne la capacité de devenir enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Alors, le mot Eben,
ça veut dire quoi? La divinité, Dieu trouve une demeure, Beit, et il la construit dans la pierre, il la cimente dans la pierre, qui est son Fils, et pour nous le révéler, qu'on rentre dans la Fils, il faut le souffle de Dieu pour rentrer dans son royaume. Moi, je trouve la langue hébraïque est tellement riche, le mot ébène. Alors, comme j'ai dit, voilà, la pierre de l'angle, c'est le Christ. Et à Césarée de Philippe, au nord d'Israël, Jésus pose deux questions à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Alors, les gens disent, tu es le prophète Jérémie, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre nous dit, inspiré par le Saint-Esprit, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et j'ai dit, tu ne l'as pas dit de toi-même. C'est parce que mon Père dans le royaume de Dieu te l'a révélé ces choses. Alors il dit, mais tu es Pierre, tu es un caillou que je vais utiliser, c'est clair. Mais tu es Pierre, mais sur cette pierre, sur ce roc, sur cette pierre de l'angle, je bâtirai mon église, je bâtirai ma communauté messianique, je bâtirai mon assemblée. Alors c'est quoi cette pierre? Mais c'est la confession de foi de l'apôtre Pierre, inspiré par Dieu, inspiré par l'Esprit de Dieu. À ce moment-là, il n'y avait aucune vision, il n'y avait aucun songe, il n'y avait aucune échelle, il n'y avait pas le ciel ouvert, il y avait Jésus, là, dans son apparence humaine, avec ses disciples, et le Père qui a parlé. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et cette parole est devenue la pierre de fondation. L'Église qui n'est pas bâtie sur Christ n'est pas l'Église selon Dieu. C'est la pierre d'angle, non seulement pour l'Église plus tard, pour nous tous, mais à ce moment-là, pour Pierre et les disciples, Jésus est devenu la pierre de l'angle. C'est ce que Dieu veut pour nous. Nous ne sommes pas là simplement pour réciter un credo, une liturgie, une tradition. Ça ne remplace pas la pierre angulaire. Comme Jésus dit, c'est du cœur que nous croyons ces choses. Et c'est par notre parole de conviction que nous confessons ces choses, qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre Sauveur, qu'il est le rocher, qu'il est la pierre de fondation. Alors ma confession, ma foi, elle est basée sur le Christ. Elle est basée sur lui qui est la pierre angulaire. Et je veux continuer à construire ma vie jusqu'au bout sur cette pierre-là. C'est le rocher des siècles. Elle n'est basée ni sur une église, non pas sur l'église d'Altegendorf, ni sur l'église de... Elle est basée sur le Christ d'abord. Pas un dogme, pas une tradition, mais par une révélation que le Père m'a communiqué et t'a communiqué. C'est Jésus-Christ lui-même. Et je termine par ces quelques versets encore. Paul, il dit à 1 Corinthiens, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Voilà ce que Paul il dit aux Corinthiens. Le fondement, c'est le Christ. Éphésiens, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et le fondement des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Et Pierre aussi rappelle, approchez-vous de lui, la pierre vivante, et vous-même maintenant comme des pierres vivantes. Tu es devenu une pierre vivante parce que le souffle de Dieu t'a animé. Parce que Dieu est entré dans ta vie le jour où tu t'es repenti, où tu as placé ta confiance en lui. Cette pierre vivante t'a touché pour que tu, pierre morte, tu deviennes une pierre vivante. Et ta vie, elle est basée sur le Christ. Quelle grâce! Quelle joie! Quel soulagement! Quel réconfort dans ces temps actuels que nous vivons!
Tout peut s'écrouler, mais cette pierre tiendra jusqu'au bout. Alors demeure en lui, attache-toi à lui. Isaïe dit, j'ai mis pour fondement Sion, la ville de Dieu, Jérusalem, j'ai mis pour fondement Sion une pierre qui a été éprouvée, une pierre angulaire, de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Si tu as envie de fuir, reviens comme Jacob à Bethel. Reviens à cette pierre d'angle qu'il est. C'est une pierre qui est éprouvée. C'est une pierre qui a été testée par Dieu le Père. C'est une pierre qui a été frappée à la croix de Golgotha. D'où jaillit maintenant le pardon. D'où jaillit la guérison. D'où jaillit la restauration. Comme le rocher qui a été frappé par Moïse dans le désert, je suis maintenant désaltéré aux sources d'eau vive qui coulent de cette pierre qui a été brisée et dont l'eau jaillit maintenant. Le diable, dans son opposition au plan de Dieu, à la mort de Christ, roula lui aussi une pierre, sa pierre à lui, à l'entrée du sépulcre, pour que jamais Jésus ne sorte de ce tombeau. Et il a scellé à jamais l'endroit. Il a mis des gardes devant. Romains, terminé. Même les femmes, au matin de la résurrection, ils ont dit, mais nous allons rencontrer le problème. Qui roulera pour nous cette pierre-là? Qui va nous la rouler, cette pierre? Nous sommes des femmes. La pierre qui pourtant était si grande, imposante, scellée, massive, elle était brisée, elle a été roulée, parce que la pierre vivante ne pouvait pas rester. Alors, Jésus a dit, sur cette pierre-là, qui est sortie du tombeau, qui est ressuscitée, sur cette pierre-là, moi, Jésus, je bâtirai mon assemblée, je bâtirai mon église, je bâtirai ma communauté. Et les portes du séjour des morts ne prévaintront point contre elle. Rappelle-toi ce matin, c'est une pierre choisie. C'est Dieu qui l'a choisie. Et quand Dieu choisit quelque chose, ça tient. C'est une pierre qui a été oint par le Père. Voici mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est une pierre qui nous relie au Père, au travers de laquelle nous pouvons constamment venir au Père, parce que le ciel est ouvert. Et c'est une pierre de l'angle. C'est une pierre où tu peux bâtir ta vie dessus. Jusqu'au bout, elle tiendra. Nous voulons prier. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir pour ta parole. Comme on a dit, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous sommes reconnaissants de la richesse de ta parole qui nous rend amoureux de toi. Comment pourrions-nous te connaître sans avoir cette parole que nous pouvons méditer, que nous pouvons approfondir, que nous pouvons prendre, la manger, l'assimiler? Merci parce que tu es la fondation de nos vies. Merci parce que malgré les tempêtes, malgré les situations qui parfois nous dépassent, cette pierre que tu as posée, parce que c'est ton plan, résistera. Merci parce que ce qu'ont vécu les disciples, et que nous pouvons aussi vivre dans notre vie de chaque jour, nous savons, Seigneur, qu'un jour, cette pierre reviendra et qu'elle brisera tout ce que l'ennemi a fait. Daniel avait cette merveilleuse vision quand le royaume de Dieu viendra sur la terre, une pierre qui va se détacher et qui va briser tous les royaumes impies de ce monde, et que le royaume de Dieu viendra alors pleinement et totalement. Merci parce qu'aujourd'hui nous pouvons déjà par avance goûter ces prémices, être dans la joie parce que nous sommes déjà dans le royaume. Merci Seigneur de ce que tu veux continuer à augmenter notre foi, voir qui tu es et en vivre chaque jour. Tout simple pour la foi comme un petit enfant.
Merci Seigneur de ce que tu veux. Continue aussi à bénir mes frères et sœurs ici à Wörth, qu'ils puissent être, Seigneur, cette lumière dans cette région. Il y a tant de gens autour de nous qui sont dans l'angoisse, dans la souffrance, qui ont besoin de te rencontrer, besoin de te connaître. Merci Seigneur de ce que c'est ton plan, tu as dit, tu pourrais en un clin d'œil faire que tous les gens s'agenouillent devant toi, mais tu as dit, tu veux que nous soyons collaborateurs avec toi dans l'œuvre de ce que tu as accompli dans ce monde. Bénis mes frères et sœurs. Donne-leur la joie de pouvoir vivre cette intimité avec toi et permets aussi encore, Seigneur, qu'au travers eux, des gens, des connaissances, des gens qu'ils aiment, puissent aussi faire cette rencontre que tu as fait avec Jacob, que des hommes et des femmes encore dans cette région puissent apprendre à te connaître. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te louons dans le nom de Jésus. Amen.